Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la loi de Pareto. On appelle ça aussi la loi des 80-20 ou encore le principe de Pareto. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile dans votre business, mais aussi dans votre vie quotidienne. À l'origine, la loi de Pareto, ça vient d'un économiste qui s'appelle Wilfried Pareto et qui a constaté que 80% des richesses appartiennent à 20% des gens. Et en fait, en creusant un peu plus, il a constaté que ce déséquilibre apparaissait dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Et du coup, on peut l'appliquer aussi en productivité. Alors vous avez pas mal de gourous de productivité ou de gourous qui parlent de marketing, qui vous incitent à vous mettre à cette loi et à vraiment appliquer ce principe-là. Et en gros, pour faire simple, la loi de Pareto, ça dit que 80% des effets produits proviennent de 20% des causes. Donc en gros que 20% des inputs produisent 80% des outputs, si vous préférez. Et donc du coup, vous pouvez tirer parti de cette loi, de ce déséquilibre, pour vous focaliser sur des tâches les plus productives, les plus importantes, qui ont le plus de valeur dans votre business, et au contraire délaisser certaines tâches, donc certaines tâches qui sont dans les 80% les moins rentables, les moins utiles, pour justement plus vous focaliser sur les tâches à forte valeur. Alors le truc, c'est qu'avec cette loi de Pareto, il y a un souci que vous avez peut-être déjà rencontré, que vous allez forcément rencontrer à un moment donné, en particulier dans votre business, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous parler du gros problème de cette loi, je voudrais vous donner quelques exemples de la vie quotidienne et qu'on peut trouver en business. Par exemple, vous pouvez constater que 80% de votre chiffre d'affaires provient de 20% de vos clients. Alors, généralement, c'est pas exactement 20-80 comme ratio, ça peut être 10-90 ou ça peut être 30-70 ou toutes les valeurs intermédiaires, mais ce qu'il faut retenir, c'est le principe de déséquilibre comme ça. C'est-à-dire que tous vos clients ne sont pas égaux. Certains clients vont avoir une énorme valeur pour vous, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir très peu de clients qui vont vous ramener énormément de chiffre d'affaires, alors que beaucoup d'autres clients vous ramènent que très peu de chiffre d'affaires. Ils vont vous acheter par exemple que des produits d'entrée de gamme, des produits à petit prix. Un autre exemple de la vie quotidienne, c'est les fringues que vous portez. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a certaines fringues que vous allez porter régulièrement parce que vous les aimez bien, parce qu'elles sont pratiques, et donc du coup vous pouvez constater que 20% de vos vêtements, vous allez les porter 80% du temps. Alors que certains vêtements, vous allez les garder pour des occasions, par exemple pour certains costumes, par exemple pour un anniversaire, pour un mariage, pour des gros événements comme ça. Dans votre business, vous avez sans doute déjà constaté que 20% de vos tâches apportent 80% de la valeur. Vous allez faire certaines tâches qui vont être le cœur en fait de votre activité, qui vont apporter beaucoup de valeur à vos clients. C'est vraiment par exemple votre cœur d'activité, ce que vous allez vendre. Et autour de ça, il y a pas mal de petites tâches qu'il faut faire quand même, mais qui n'apportent pas beaucoup de valeur, qui viennent là un petit peu en complément, de manière un petit peu secondaire. Exemple, si vous êtes blogueur, vous allez créer des articles régulièrement. Le cœur de votre article, c'est-à-dire en gros le brouillon, et vraiment quand vous exposez l'idée, que vous expliquez votre idée, vos conseils, étape par étape, que vous avez fait un plan et que vous décrivez ça, là vous êtes dans les 20% qui apportent le plus de valeur. Par contre, une fois que votre article est rédigé et que vous allez par exemple surligner certains passages ou mettre en forme ou corriger des petites fautes d'orthographe, ça a une importance beaucoup moins grande que le cœur de votre article. Et donc du coup, là, on est plus dans les 80% qui apportent uniquement 20% de valeur. Dans votre vie quotidienne, ça peut être aussi dans votre relation de couple ou dans vos passions, vous avez peut-être constaté la même chose, que vous avez par exemple 20% de vos activités vous apportent 80% de votre kiff, de votre bonheur, de votre joie dans votre vie. Et enfin, ce déséquilibre, vous le retrouvez dans les gens que vous côtoyez au quotidien. Vous avez sans doute constaté que vous côtoyez plus souvent un petit nombre de personnes, et c'est toujours les mêmes personnes. Donc là, on est dans les 20% des gens que vous connaissez, et bien vous les rencontrez, vous les voyez 80% du temps. Donc la première étape, c'est d'abord de bien constater, de bien comprendre ce déséquilibre, cette loi de Pareto, pour la constater dans votre vie quotidienne et surtout dans votre business. Ensuite, vous allez rencontrer le souci dont je vous parlais au début, c'est que vous ne pouvez pas savoir d'avance quelles sont les tâches qui ont peu de valeur, donc qui font partie des 80% des moins productives ou des moins rentables si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire 100% des tâches pour savoir que telle tâche fait partie des 20% les plus productives ou qui ont le plus de valeur, et que telles autres tâches font partie des 80%
qui sont peu utiles ou qui ont peu de valeur. Alors ça paraît peut-être un peu con de dire ça comme ça, c'est évident qu'il faut faire 100% pour constater que qu'on a 20% d'un côté et 80% de l'autre. Le problème c'est que si vous débutez dans un business ou si vous débutez dans une nouvelle tâche ou dans une nouvelle activité, vous ne pouvez pas savoir d'avance quels sont les 20% les plus productifs et les 80% à mettre de côté. Donc du coup, vous êtes obligé dans un premier temps de tout faire et de gâcher un peu de temps d'une certaine manière pour vous faire cette expérience de constater si une tâche fait partie des 80% ou des 20% les plus intéressantes. Ça peut prêter à embrouille un petit peu au début quand vous débutez dans un nouveau domaine parce que vous voulez vous former, vous écoutez des marketeurs, des blogueurs, des gens qui ont un niveau plus avancé que vous, qui vous disent qu'il faut faire ceci ou faire cela et ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mais pour vous, ça reste théorique tant que vous ne l'avez pas constaté par votre propre expérience. Donc le souci avec la loi de Pareto, c'est ça, c'est que quand vous lancez une nouvelle activité dans laquelle vous n'avez pas d'expérience, vous êtes obligé de faire 100% et donc vous êtes obligé de prévoir du temps pour connaître les 20% à distinguer des 80% les moins rentables et donc vous ne pouvez pas optimiser quelque chose sur laquelle vous n'avez pas encore d'expérience si vous voulez. Donc vous devez prévoir comme ça du temps d'adaptation, du temps de compréhension, du temps d'expérience dans votre nouveau domaine pour pouvoir ensuite optimiser, dégager un maximum des tâches des 80% qui sont les moins productives ou qui ont moins de valeur pour vous focaliser au maximum sur les tâches qui font partie des 20%. Pour conclure, je vous invite à vraiment comprendre et à vous intéresser à cette loi de Pareto pour tout le temps chercher à optimiser ce que vous faites dans les différents domaines de votre vie et tout le temps chercher à vous focaliser sur ce qui a le plus de valeur. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur YouTube et Facebook et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.